Excellente fête de Pentecôte à tous et à chacun. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Esaü TV. Le ministre Hervé Ehomé, ministre des Infrastructures et des Transports, était sur l'émission Grand Format de la télévision Canal 3 hier dimanche. Suivez dans ce journal ses clarifications sur la situation qui prévaut depuis quelque temps dans le secteur des véhicules d'occasion. Le Novitia, la célébration atypique de la fête de Pentecôte au Bénin. Aujourd'hui, lundi de Pentecôte, dernier jour des célébrations, nous en parlerons dans ce journal. Hier aussi a pris fin le 13e tour cycliste international du Bénin. Découvrez le grand vainqueur dans la page sport. Bienvenue dans ce journal Grand Popo Bénin Novitia, la célébration atypique de la Pentecôte. Aujourd'hui, lundi de Pentecôte, dernier jour des célébrations du Novitia au Bénin. En République du Bénin, précisément dans les départements du Mono et du Koufo, s'est organisée une célébration particulière de la fête chrétienne de Pentecôte. Le Novitia réuni depuis le 7 mai. Et ceci jusqu'au 16 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, lundi de Pentecôte, les peuples Hula et Hueda pour cette traditionnelle retrouvaille à Grand Popo. Ça fait 95 ans que ça dure. Grand Popo, la capitale de la célébration du Novitia. La célébration de cette édition a été marquée par l'édiction d'un timbre postal à l'effigie du logo de la fête et vendu à 300 francs CFA. À cela s'ajoute la retransmission en direct sur la télévision nationale des célébrations. À défaut de vous emmener vivre le Novitia, nous vous emmenons à la découverte de la ville capitale des festivités du Novitia. Il s'agit de Grand Popo ou Popo la Belle. Grand Popo est une ville béninoise située dans le département du Mono. Elle s'étend sur 289 km² avec 40 335 habitants, dont les peuples Hula, Hueda et Guin. Ces peuples, dont la plupart venus de Tado du Ghana, pratiquent diverses religions telles que le protestantisme, l'islam, l'animisme, le catholicisme et autres. Leur principale activité est la pêche. À Grand Popo, la végétation est constituée de cocotiers, de savanes arborées de palmiers à huile, de rogniers, des espèces lacustres dont palétuviers, joncassés et graminées. Les rongeurs, les tortues, les serpents des zones humides et les oiseaux sont les espèces animales qu'on y retrouve. Popo offre aux étrangers l'opportunité de visiter ses plages, les villages de pêcheurs à Hévé et Gbekon, sans oublier sa lagune et des espaces de repos et loisirs. Grâce à sa plage, Popo est le lieu de villégiature des coopérants européens provenant de Cotonou et de Lomé. Parlons politique et gestion avec Hervé Ehomé, ministre des Infrastructures et des Transports, qui était hier sur l'émission Grand Format de Canal 3. Il était l'hôte de cette émission afin d'éclairer sur la situation qui prévaut depuis quelque temps dans le secteur des véhicules d'occasion et des mesures que le gouvernement de la rupture a décidé de prendre ou de mettre en œuvre depuis le 6 avril dernier. Dans son développement, le ministre Hervé Ehomé a d'abord dénoncé le mode de gestion mis en œuvre par les gestionnaires des parcs. Une gouvernance qui, selon le ministre Ehomé, est à la base de la baisse drastique des recettes qu'engendre le secteur. Une situation qui nécessite une solution drastique selon l'autorité, d'où les solutions conservatoires prises par le gouvernement du président Patrice Talon et qu'il est chargé de mettre en œuvre. C'était une brève. Compte rendu littéraire. L'Union culturelle et artistique des étudiants a organisé un concours de comptes rendus et de critiques littéraires dans le cadre de la journée de la francophonie. Le roman PV Salle 6 de Habib Dakbogan a été choisi pour la critique. Enoch Laradé pour le compte rendu. Un concours de comptes rendus et de critiques littéraires organisé par l'Union culturelle et artistique des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi pour célébrer à leur manière la journée de la francophonie. Si le franco-feeling choisissait des extraits de romans pour ses critiques littéraires, cette fois-ci, c'est le roman PV Salle 6 de l'écrivain Habib Dakbogan qui est à l'honneur pour monter le niveau du concours.
C'est bien d'organiser beaucoup d'événements au sein des institutions ici sur le campus, mais c'est mieux de parfaire ces événements afin qu'ils arrivent à la hauteur des événements professionnels de la nation. La littérature n'est pas que européenne. La littérature n'est pas que française, parce que d'habitude on parle de la littérature française, de la littérature allemande, de la littérature. Ce n'est pas le fait d'écrire en français qui signifie qu'on fait de la littérature française. Le roman PVSAL 6 de Habib Dapogan traite de plusieurs sujets dont le VIH-Sida et des problèmes qui minent le Bénin. Sous le regard attentif des membres du jury, les candidats diront ce qu'ils ont retenu du roman PVSAL 6. Ce roman à plus poignante et angoissante, avec une narration fictionnelle, montre à l'auditoire comment le VIH-Sida, maladie mère et amère, dans toute l'assertion du mot, touche la société et ruine les hommes. Habib Dapogan aborde une flopée de termes. Nous avons la révolution, la corruption, la maladie, l'amour, la prostitution et l'humour. Le titre attire l'attention et pousse tout de suite le lecteur à découvrir le contenu de l'ouvrage. Et comme Franco-Feeling, c'est aussi la valorisation de la culture béninoise, les candidats se sont permis de s'exprimer dans leurs différentes langues maternelles. Voilà les filles, elles blonent pépé si bébé n'a me les clés quoi. Elle a non si bé, elle les nomme, elle m'a les job, elle les poigne. Amo mi do nu ha we kaka bolo do yiwe mi wa modo nu na to Habib Dapogan e yi to mi to menu bo de we ma la ton we atongie nous ko de we ma ne mi on we si dazo. S'en est suivi le verdict des membres du jury qui proclament la seule dame du lot vainqueur. Mademoiselle Esther Malocon, un compte rendu fidèle comme les autres, une bonne prestance, une bonne approche du compte rendu, une bonne élocution. Elle a totalisé presque à l'unanimité des membres du jury une note de 16,83. Ce qui fait d'elle, pour rendre notre tablier et dire que nous avons accompli notre mission, la première de cette édition. Plusieurs manifestations culturelles des acteurs de l'UKE ont mis fin à cette édition de Franco-Feeling. Ailleurs, loin du Bénin, voici l'essentiel des actualités en Afrique avec la page Inter que nous propose Milka Laourou. Ouvrons cette page de l'actualité à l'étranger par le Nigeria sur qui plane le spectre d'une grève. Plusieurs syndicats ont appelé ce week-end à commencer un mouvement illimité dans la semaine. L'objet de leur colère, l'augmentation soudaine du prix de l'essence à la pompe. L'ultimatum est lancé. Si mardi à minuit, le gouvernement n'a pas ramené le prix de l'essence à près de 86 naira, soit 258 francs CFA par litre. Au Mali, il y a un an, le 15 mai 2015, l'accord de paix de réconciliation d'Alger était signé par le gouvernement malien et des groupes armés. Deux événements ce week-end dans le nord du Mali sont venus rappeler que le retour effectif de la paix est un processus laborieux. 3 morts lors d'un accrochage entre groupes armés et un officier de l'armée assassiné. Rendons-nous aux frontières entre le Sénégal et la Gambie qui sont loin d'être rouvertes. Si Dakar souhaite que le blocus qui dure depuis 3 mois soit levé rapidement, il faudra avant tout de nouvelles discussions autant avec les autorités gambiennes qu'avec les transporteurs du Sénégal. Les deux pays ont discuté ce dimanche. La délégation de Banjul exigeait une réouverture immédiate. Elle n'a pas obtenu gain de cause. En Guinée, le président Alpha Condé réagit aux révélations d'une ONG qui accuse des personnalités de corruption. Dans un rapport, Global Witness révèle les conditions d'octroi peu orthodoxes d'un permis d'exploitation de gisements de fer du mont Nemba par Sable Minin, une entreprise minière britannique. Lors d'une conférence de presse
ce dimanche, Alpha Condé a rappelé que plusieurs décisions ont été prises dès son arrivée au pouvoir en 2010 pour assainir le secteur minier guinéen et a promis de faire toute la lumière sur cette histoire. Retour au Nigeria pour finir. Réunis samedi 14 mai à Abuja, la communauté internationale a appelé à en faire davantage contre Boko Haram. Le président français a fait savoir que Paris allait continuer de soutenir la force mixte multinationale à travers de l'assistance, de la formation, du renseignement. La force Barkhane déployée au Sahel peut également intervenir chaque fois qu'il y a un risque terroriste ou une action menée par des groupes, a-t-il ajouté. François Hollande a précisé avoir signé avec le président nigérian Muhammadu Buhari une lettre d'intervention en vue d'un accord de défense. Parlons sport à présent. Mathias Sorgo s'est imposé au classement général de ce 13e tour sur une distance totale de 501 km avec un chrono de 12h49 minutes et 58 secondes. Il est suivi de l'Ivoirien Sonogo Abou, crédité de 12h50 minutes et 4 secondes. Au total, 53 coureurs ont pris part à ce tour avec la participation des équipes venues du Burkina Faso, du Ghana, de Côte d'Ivoire, de la RD Congo, du Nigeria, du Togo, de Belgique, de France et du Bénin. Et c'est sur cette brève sportive que je prends congé de vous. Excellente semaine de travail à tous et bonsoir.